Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez. Et on y va. Bon début de semaine à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc aujourd'hui dans l'actu de Chelsea, on a beaucoup d'informations à parcourir. Enzo Maresca s'est officiellement exprimé par rapport à son départ du côté de Chelsea et je pense qu'il y a beaucoup de fans de Chelsea qui vont pas aimer ce qu'il a dit. Et également, Xabi Alonso commence son mandat dans quelques jours. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler par la suite. Également, la première offre pour Granit Xhaka a été refusée par Sunderland, donc on va regarder toutes les informations par rapport à ça et on va voir pourquoi ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le transfert de Granit Xhaka du côté de Chelsea. Également, des informations sur le mercato, côté départ avec Malo Gusto, Chalobah, et également d'autres joueurs du côté de Chelsea. Donc, on va analyser toutes ces informations-là aujourd'hui. On y va sans trop tarder. Première nouvelle du jour, donc on va commencer avec Enzo Maresca. Parce que Enzo Maresca aujourd'hui, il a fait un communiqué dans lequel il explique les raisons pour lesquelles il a quitté Chelsea. Donc déjà, il a confirmé que c'est lui qui est parti. Donc là, il a dit des choses quand même assez frustrantes, je ne vais pas vous mentir. Parce que là, il montre qu'il nous a abandonnés en pleine saison. Donc voici ce que Enzo Maresca il a dit dans son communiqué. La décision de partir était uniquement la mienne. Ma démission de Chelsea m'a ouvert la voie pour rejoindre Manchester City, un club que je connais très bien. Je suis ravi d'avoir rejoint Manchester City. Je reconnais que mon départ en pleine saison a perturbé Chelsea et je m'en excuse. Ce n'était ni mon intention ni mon souhait. Donc déjà là, on voit que ce gars-là, c'est un traître. Aucune intégrité. Aucune intégrité. Maresca, tu étais en championship. Chelsea t'a donné une chance. Et c'est ça que tu nous as fait. Or que lui, son plan était toujours de retourner du côté de Manchester City. Donc, il a décidé de saboter notre saison. Ce n'était pas parce que on n'a pas acheté de défenseur central, c'est parce que monsieur, il avait une opportunité de retourner du côté de City. Par la suite, Chelsea, ils ont sorti leur communiqué également par rapport à la situation. Clairement, le texte était déjà dans le brouillon. Ils attendaient simplement le bon moment pour le poster. Et là, voici qu'est-ce que Chelsea, ils ont dit. Parce qu'ils ont dit quand même des choses assez intéressantes. Chelsea reconnaît que la saison 2025-2026 a été extrêmement décevante pour le club et les supporters. Le club estime qu'un facteur majeur a été la perturbation causée par le changement d'entraîneur intervenu pendant les fêtes de fin d'année. À la suite des récents événements, Chelsea a souhaité expliquer les circonstances du départ de son ancien entraîneur le 1er janvier 2026. On continue. À l'automne dernier, Enzo Maresca avait informé le club qu'une opportunité de succéder à Pep Guardiola à Manchester City pouvait se présenter à la fin de la saison. Chelsea explique qu'il est rapidement devenu évident que son souhait de rejoindre Manchester City était très fort et qu'il était pleinement engagé dans cette démarche, malgré un contrat de longue durée qu'il ne pouvait pas rompre unilatéralement. En décembre 2025, Maresca a présenté sa démission de manière soudaine et inattendue. Le club reconnaît s'être senti trahi, estimant que son entraîneur avait déjà la tête tournée vers un autre club, alors qu'il n'était arrivé à Chelsea qu'un an plus tôt. Chelsea rappelle qu'aucun club ne souhaite changer d'entraîneur en cours de saison. Toutefois, face à la décision de Maresca de ne pas poursuivre sa mission jusqu'au terme de l'exercice, le club affirme n'avoir eu d'autre choix que d'accepter sa démission afin de protéger les joueurs, les supporters et l'institution. Le club précise également qu'un accord confidentiel a été conclu avec Manchester City comprenant le versement d'une indemnité. Un accord similaire a aussi été trouvé avec l'ancien entraîneur qui versera lui aussi une compensation à Chelsea. Enfin, Chelsea se tourne vers l'avenir et affiche sa confiance en Xabi Alonso, décrit comme un entraîneur doté d'une intelligence footballistique exceptionnelle et d'une intégrité irréprochable, avec toutes les qualités nécessaires pour ramener le succès que les supporters attendent. Donc honnêtement, j'aurais pas pu mieux finir que ça. Parce que Chelsea, tu peux voir clairement qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec Enzo Maresca. Ils ont été déçus de son comportement. Je sais qu'on peut blâmer le club pour plusieurs mauvaises décisions qui ont été prises dans les dernières saisons. Mais Maresca, c'est un des plus gros serpents que j'ai vu de ma vie. Parce que ce gars-là, non seulement il était du côté de Leicester City, Chelsea lui a donné une chance. Parce que jamais City allait l'engager s'il n'avait pas vu qu'est-ce qu'il a fait du côté de Chelsea. Et qui lui a donné cette chance-là? C'est nous qui lui avons donné cette chance-là. Et c'est comme ça qu'il nous a remerciés. Quand je regarde maintenant des joueurs comme Enzo Fernandez, Cucurella et Malo Gusto, des joueurs qui sont pleins par rapport au départ de Maresca, ce sont des gros hypocrites. Et ces trois-là doivent se casser vraiment de ce club-là. Parce que maintenant, là, quand on apprend que finalement, c'est lui qui est parti par lui-même, et peu importe ce que les gens vont dire, oh, mais Mac, on ne lui a pas donné un défenseur central. Je ne pense même pas que c'est à cause de ça qu'il est parti. Moi, j'ai toujours dit, oui, il fallait un défenseur central, en plus avec la blessure de Lival Collu en début de saison. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est parti. Parce qu'on a eu quand même des bons résultats. On a eu quand même des bons résultats.
avant que Enzo Maresca commence à tourner la tête. Regardez des matchs comme Atalanta. Maintenant, je me demande, est-ce que c'était pas du sabotage ce match-là? En tout cas, ce qui est certain, c'est que du côté de Manchester City, la barre est tellement haute à cause de Pep Guardiola. Je pense pas que Maresca il va faire long feu du côté City. Je pense vraiment pas. Donc, je suis vraiment content par rapport à son départ parce que son départ a quand même permis à Chelsea de retravailler son projet et là maintenant d'engager un meilleur entraîneur en Xabi Alonso. Donc, prochaine nouvelle. Donc, Sunderland a rejeté une offre d'environ 9,5 millions d'euros de Chelsea pour Granit Xhaka. Le club anglais considère le Suisse comme intransférable et ne souhaite pas recevoir de nouvelles offres. Maintenant, c'est vrai que le montant est assez insultant, je ne vais pas vous mentir, mais c'est comme ça les négociations. Tu ne viens jamais avec ta meilleure offre dès le début. Donc, je pense que quand même Chelsea, ils commencent à 9,5 millions d'euros. Je pense que peut-être ils sont prêts à aller, on va dire, jusqu'à un montant de peut-être 15 à 20 millions d'euros. Et je trouve qu'un montant de 20 millions d'euros maximum pour Granit Xhaka, pour un joueur de 33 ans, je trouve que c'est suffisant. Surtout que je pense pas qu'il lui reste quand même beaucoup d'années de contrat du côté de Sunderland. Et en plus, ce joueur, il veut quitter Sunderland pour rejoindre Chelsea. Donc, ça sera pas facile pour Sunderland de le garder. Mais Chelsea va revenir avec une autre offre bientôt parce que Chelsea veut vraiment signer Granit Xhaka pour Xabi Alonso. Comme je l'ai dit, c'est Granit Xhaka qui pousse également de son côté pour rejoindre Chelsea. Un accord est déjà trouvé sur les termes d'un contrat et le Suisse ne veut que les Blues. Sunderland reste toutefois très ferme et ne souhaite pas vendre son milieu. Donc, on va voir dans les prochains jours parce que je suis certain que Chelsea va trouver un moyen de compléter le transfert parce que je pense qu'il y a une possibilité si le joueur il veut rejoindre Chelsea. Et sans surprise, selon Fabrizio Romano, pour Xabi Alonso, Granit Xhaka est un véritable entraîneur sur le terrain. Lors de leur passage au Bayern Leverkusen, il a beaucoup été influent dans ce rôle-là. Donc, je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle Chelsea va tout faire pour signer Granit Xhaka. Prochaine nouvelle, donc selon Matt Moreto, donc lui, il travaille pour Marca, donc un journaliste espagnol qui est quand même bien au courant des nouvelles qui se passent du côté de la Liga. On mentionne que Chelsea envisage de recruter Pep Chavaria pour remplacer Marco Corella. Les premiers contacts ont eu lieu pour le latéral gauche de 28 ans, évoluant au Rayo Vallecano. Honnêtement, quand tu vois maintenant les joueurs que Chelsea vise, tu vois des joueurs de 33 ans, des joueurs de 28 ans. Là, tu vois Maxence Lacroix, 26 ans. Donc, on peut dire maintenant officiellement que les gars, ils ont changé leur projet. Je ne dis pas qu'ils l'ont changé à 100%, ce qui veut dire de chercher des joueurs expérimentés qui sont déjà prêts à apporter quelque chose dans un club, qui n'ont pas besoin de venir dans un club et de savoir c'est quoi leur rôle, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans le club. Jacob Benz rajoute également que de plus, Chelsea garde également confiance en Jorel Ato, tandis que Palestra, Barco et Kanda sont tous capables d'évoluer sur le côté gauche. Donc, je pense quand même que Chelsea va chercher à recruter un défenseur arrière-gauche parce qu'ils veulent vraiment une concurrence pour Jorel Ato. Prochaine nouvelle, donc Malo Gusto souhaite rejoindre Manchester City cet été. Le latéral français veut retrouver Enzo Maresca chez les Citizens. Et on mentionne également que Malo Gusto, il aurait conclu une entente verbale pour un contrat de quelques années avec Manchester City. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que Manchester City vont payer le montant demandé par Chelsea qui est de 75 millions d'euros pour Malo Gusto. Je sais qu'ils ne vont pas payer ce montant-là pour Malo Gusto. Je pense que Chelsea serait prêt à le laisser partir pour peut-être 45 millions d'euros et plus. Mais honnêtement, quand tu regardes qu'est-ce qui se passe actuellement, regardez Manchester City, regardez Maresca, qu'est-ce qu'il vient de nous faire. Et là, regardez Gusto. Donc, des joueurs comme Gusto, des joueurs comme Cucurella, des joueurs comme Enzo Fernandez, trois noms qui ont été liés du côté de City. Et à cause de qui? De Maresca. Donc, je vous dis, ces trois joueurs-là, il y a une raison pour laquelle ils ont agi comme ça. Donc, Gusto, c'est clair que lui, on ne peut pas revoir du côté de Chelsea la prochaine saison. Prochaine nouvelle, donc, Como a fait une première offre de 25 millions plus 2 millions d'euros pour Trevoh Chalobah, mais Chelsea demande un montant de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus et sait que plusieurs clubs sont intéressés. Donc, il y a Como, il y a l'Inter et il y a quelques clubs de première ligue qui sont intéressés par Chalobah. Donc, lui, c'est presque sûr à 100% qu'il va quitter Chelsea cet été. Donc, je ne pense pas que ça va être le seul, mais Chalobah, il va quitter. Surtout que je pense que maintenant, Chelsea, ils vont chercher à acheter un deuxième défenseur central après Maxence Lacroix. Prochaine nouvelle, donc en cas de départ d'Enzo Fernandez, Xabi Alonso souhaiterait recruter un profil comme Aurélien Tchouaméni. L'entraîneur espagnol était pleinement satisfait des performances du milieu de terrain au Real de Madrid. Donc ça, c'est vraiment pas une surprise. Je pense que l'arrivée de Enzo Fernandez du côté du Real, ça va occasionner le départ de d'autres milieux de terrain. On a mentionné les Camavinga, mais je pense que Tchouaméni pourrait être un de ces joueurs-là, ou peut-être même les deux pourraient quitter le club pour faire de la place pour Enzo Fernandez. Il y a des clubs comme United qui sont intéressés, mais comme je l'ai déjà répété quand même plusieurs fois lors des dernières semaines par rapport à Tchouaméni, c'est le profil qu'on a besoin à côté de Moises Caicedo. Je pense que Chelsea devrait tout faire pour signer ce joueur-là. Je pense que Chelsea a quand même des bonnes relations avec le Real de Madrid. Et s'il y a un intérêt concret de la part de Chelsea pour Tchouaméni, je pense que vraiment,
il y a une chance de le signer. Surtout que dans le passé, Chelsea avait essayé de le signer du côté de Monaco. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Mais moi, c'est un profil très intéressant et j'aimerais pas qu'on passe à côté de lui, surtout s'il est disponible. Prochaine nouvelle. Donc, on mentionne qu'il y a plusieurs départs du côté de Chelsea qui se préparent. Et c'est vraiment pas une surprise. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents par rapport au nom qui pourrait quitter Chelsea dans les prochaines semaines. Donc, on dit que Bona Badiashile, Wesley Fofana, Tosin, Garnacho et Liam Delap, actuellement, leur futur du côté de Chelsea est très incertain et qu'il y a une possibilité qu'ils quittent Chelsea dans les prochaines semaines. Ce qui est certain, c'est que je pense pas qu'il y a un seul fan de Chelsea qui va venir défendre un de ces joueurs-là qui a été mentionné. Parce que ça, c'est vraiment des joueurs qui doivent quitter le club cet été. Prochaine nouvelle. De son côté, Jorel Ato va jouer un rôle majeur à Chelsea la prochaine saison. Le polyvalent défenseur néerlandais est attendu comme l'un des favoris de Xabi Alonso la prochaine saison. Honnêtement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire Ato. Mais moi, ce qui m'inquiète avec lui, c'est que j'ai l'impression que ses meilleures performances sont venues quand il était un défenseur central plutôt qu'un latéral gauche. Donc, est-ce qu'une défense à 3, ça va être mieux pour lui? Mais ce qui est certain, c'est un joueur qui est très sérieux, un joueur qui est mature. On n'oublie pas qu'il a été capitaine de l'Ajax à 17 ans seulement. Donc, il y a quand même un côté maturité et je pense que ce joueur-là, également, il a le potentiel. Donc, je pense que dans le futur, Ato, il va convaincre beaucoup. Maintenant, c'est de savoir comment il va être utilisé. Prochaine nouvelle, Moises Caicedo est désormais le nouveau capitaine de l'Équateur. Le brassard lui a été confié par Ener Valencia. Ça, je pense que ça aurait dû être fait depuis quelques mois déjà. Mais totalement mérité. Totalement mérité. Tu peux voir que Caicedo, c'est vraiment l'emblème de l'Équateur actuellement. Tu peux voir que ce gars-là, il joue avec le cœur. Tu peux voir que ce gars-là, il veut mourir pour l'Équateur. Et honnêtement, c'est ça que tu as besoin pour représenter ta nation. Et maintenant qu'il soit capitaine du côté de l'Équateur, du côté de Chelsea également, c'est un des joueurs les plus importants, également un des joueurs les plus importants du côté leadership. Et avec le départ de Enzo Fernandez, il y a des candidats vraiment pour prendre le brassard. On parle de Lival Colwill, mais Moises Caicedo aussi, c'est un joueur à ne pas négliger. Je pense que c'est un joueur que maintenant, après avoir pris le brassard du côté de l'Équateur, je pense qu'on va voir un visage différent du côté de Caicedo. Et j'ai vraiment hâte de voir ça du côté de Chelsea la prochaine saison. Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, on a des nouvelles au sujet de Liam Rossignol. On mentionne que Liam Rossignol a donné son accord pour rejoindre le Paris FC. Les deux parties règlent les derniers détails. Donc lui, il va être le prochain entraîneur du côté du Paris FC. Et honnêtement, je pense que Rossignol, ça s'est pas bien passé du côté de Chelsea, mais c'était vraiment pas de sa faute d'après moi. Je pense qu'il était juste pas prêt pour ce type d'emploi-là. Il est arrivé dans un environnement en chute libre avec un entraîneur qui venait de lâcher ses joueurs et les joueurs également qui venaient de lâcher le club. Donc évidemment, c'était pas facile pour lui de venir du côté de Chelsea et de recoller les morceaux. Mais ce qui est certain, on va lui souhaiter une bonne suite pour sa carrière parce que je pense qu'il a quand même eu beaucoup de mauvaise presse dans les derniers mois et c'était pas nécessairement sa faute à lui. Donc bonne suite à Liam Rossignol et on espère qu'on va le revoir au plus haut niveau le plus rapidement possible. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, qu'est-ce que vous pensez de Enzo Maresca? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était la faute de Chelsea. Je ne vais pas vous mentir. Moi aussi, je pensais que c'était la faute de Chelsea. Mais quand tu regardes le communiqué de Enzo Maresca et celui de Chelsea, tu vois clairement que c'est Maresca qui a décidé de partir par lui-même. Et je pense qu'il a vraiment saboté notre saison. Et ça va être difficile pour moi de le pardonner par rapport à ça. Également, Xabi Alonso commence son mandat dans quelques jours. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez le plus surveiller lors des pré-saisons? Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve dans un prochain vidéo. Peace.